Évidemment, depuis un peu plus d'un siècle, le terme voyance est assimilé à la prédiction du futur, mais ce que peut apporter une consultation va bien au-delà de cette représentation simpliste. Mais alors, consulter un voyant, ça sert à quoi concrètement? À l'origine, voyance provient du terme clairvoyance, lui-même défini à la fin du 19e siècle pour dénommer la capacité d'un individu à obtenir des informations sur une cible cachée et sans aucun moyen conventionnel. J'ai déjà parlé de l'origine de ces termes dans ma vidéo Voyance et médiumnité que vous pouvez trouver ici en cliquant sur la fiche, et vous aurez comme ça des informations sur l'origine de ces termes pour ne pas les confondre. Dans les expériences de voyance réalisées par les chercheurs du 19e siècle, on demandait par exemple aux voyants de décrire un objet que l'on avait pris soin de cacher dans une boîte, ou de décrire un lieu distant, choisi au hasard, ou même le contenu d'un livre tiré au hasard des rayons d'une bibliothèque. Bref, au départ, le mot voyance n'a pas de rapport spécifique avec le futur. Et pour cela, on emploie le terme de précognition, qui signifie littéralement avoir connaissance d'un fait en avance, et sans moyen conventionnel de déduction ou de raisonnement pour le savoir. De la même façon, on parle de rétrocognition quand les informations obtenues concernent le passé. Et c'est un peu après la Première Guerre mondiale que le mot voyance va être employé par les praticiens pour à la fois désigner la capacité employée et la consultation réalisée avec cette capacité. Et dans la foulée, le mot voyance se confond avec la description du futur, puisque les gens qui viennent consulter s'intéressent majoritairement à ce qu'ils ne connaissent pas encore, c'est-à-dire leur avenir. Mais un voyant doué peut obtenir des informations extrêmement variées sur des sujets divers, indépendamment de l'espace et du temps. Donc une consultation de voyance est de ce fait bien plus intéressante, et l'utilité d'une consultation peut se définir autour de non pas 3, contrairement au titre de la vidéo, mais 4 idées principales. La première idée, c'est fournir du renseignement. Alors ça, c'est un point insuffisamment exploité par les consultants et les voyants eux-mêmes. Pourtant, un voyant, comme je viens de l'expliquer préalablement, il peut décrire un lieu distant, l'histoire d'un objet ancien, une situation en cours et n'importe quelle problématique. Dans le cadre d'une consultation, par exemple, un voyant peut parfaitement décrire le cadre de travail actuel du consultant, ce qui s'y passe, ce qui s'y joue, ce de quoi on parle. Il peut expliquer comment, par exemple, le consultant est perçu par ses collègues, son supérieur ou son associé, ou comment le chiffre d'affaires de l'entreprise est en train de se développer. Ce sont des données souvent très utiles à connaître, parmi lesquelles se trouvent des informations que le consultant connaît lui-même et qu'il peut donc vérifier. De la même façon, une histoire de famille peut complètement se décortiquer en décrivant les caractères et les personnalités des uns et des autres, ce qui les lie, la façon dont ils s'apprécient, comment ils se voient. On peut apprendre beaucoup de choses sur les différents membres d'une famille, par exemple, les raisons de tel ou tel comportement, leurs attentes par rapport au consultant, leurs déceptions ou leurs satisfactions. Alors vous le voyez, ce type d'information est évidemment totalement détaché d'un simple aspect passé, présent, futur. Au XIXe siècle, le prodigieux Alexis Didier, plongé dans des états de conscience modifiés, s'illustrait de cette façon, en décrivant des scènes se déroulant en même temps, dans des lieux distants, ou en décrivant le contenu de livres fermés, sortis au hasard du rayon d'une bibliothèque. Au début du XXe siècle, l'ingénieur polonais Stefan Ossiewski, qui mériterait à lui seul une vidéo complètement, stupéfie les chercheurs par ses capacités à dessiner intuitivement des dessins enfermés dans des enveloppes. Et puis plus récemment, dans son projet de recherche archéologique intuitive, mené en Égypte, c'était à la fin des années 70 et au début des années 80, eh bien le chercheur Stefan Schwartz engage des voyants pour qu'ils localisent et décrivent à distance l'accès à des lieux précis non encore découverts. Et quelques mois plus tard, à Alexandrie, ils mettent à jour des sites importants grâce aux indications des voyants. Donc vous le voyez, un voyant peut obtenir des informations de toute nature, indépendamment de l'espace et du temps. Le deuxième point, c'est aider le consultant à prendre des décisions. Face au choix de la vie, deux possibilités s'offrent à nous pour agir. Soit d'une part analyser les situations pour prendre des décisions de manière purement rationnelle et logique, ou bien ressentir et se laisser aller selon son feeling, ce que, en quelque sorte, les tripes nous dictent de faire. En Occident, nous sommes éduqués à employer la méthode rationnelle. On pèse le pour le contre, on se renseigne sur le moindre détail, on essaie de comprendre et de tout maîtriser, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais prendre une décision vraiment éclairée, c'est quand nous mettons en perspective la méthode logique avec notre partie sensible, cette petite voix intérieure, celle de notre intuition. Mais si le sujet nous touche particulièrement, il devient difficile de faire la distinction entre l'intuition objective et ce qui est notre désir, c'est-à-dire la projection de nos espoirs, de nos fantasmes ou de nos peurs aussi.
Consulter un voyant, c'est-à-dire une personne totalement extérieure, sans affect pour le sujet qui nous touche, permet de contourner cette difficulté. Et dans ce cas, le but du praticien n'est pas de trouver ou de prédire ce que le consultant va faire, ce qui pourrait d'ailleurs étouffer la volonté propre du consultant. Mais sa tâche, c'est de se projeter dans chacune des alternatives. Un consultant hésite à déménager par exemple? Alors, que se passe-t-il si le consultant reste là où il vit? Le voyant peut décrire parfaitement comment les choses évoluent si le consultant ne déménage pas. Mais il peut aussi décrire comment ça se passe dans le cas où le déménagement a lieu. Pour le voyant, il s'agit de décrire les deux routes possibles et d'indiquer comment elles sont. De la même façon qu'un GPS révèle où sont les autoroutes et où sont les cul-de-sac. Évidemment, c'est le consultant qui ensuite décide d'emprunter tel ou tel chemin, en toute conscience et en mettant en perspective les informations données par le voyant avec celles données par sa propre réflexion logique. C'est comme ça qu'un choix est véritablement avisé. Le troisième point qu'on peut définir, c'est le fait de donner de nouvelles idées. Le raisonnement ne permet pas d'accéder à des idées ou à des informations complètement nouvelles. Le raisonnement assemble des données déjà existantes pour en produire de nouvelles, en réalisant des opérations logiques. C'est la raison pour laquelle, face à des situations dans lesquelles existent des inconnus, l'analyse rationnelle n'est pas toujours d'un grand secours. Si vous êtes en quête par exemple d'une nouvelle orientation professionnelle sans avoir aucune idée de quoi faire, le voyant, dans ce cas, peut tout à fait décrire les actions qu'il vous voit effectuer, les talents que vous avez et qui sont peut-être utilisés quotidiennement. Il peut aussi décrire comment vous obtenez de la satisfaction tous les jours en partant travailler. Et bien de cette façon, le voyant va indirectement vous donner des idées sur ce que vous pourriez faire. Ici, la consultation stimule la créativité du consultant et permet à celui-ci d'innover, d'envisager des perspectives nouvelles en décrivant des possibilités ou en conscientisant des envies laissées de côté jusqu'alors. C'est super intéressant lorsque vous avez des idées bien arrêtées, parce que la consultation va vous ouvrir l'esprit. Par exemple, dans une situation amoureuse, si vous êtes persuadé que votre partenaire ne vous aime plus parce qu'il a commis un écart de conduite que vous n'acceptez pas, eh bien le praticien peut décrire complètement votre partenaire. C'est-à-dire qu'il va dire ce qu'il ressent pour vous exactement aujourd'hui. Est-ce différent de la façon dont il ou elle vous a aimé auparavant? Et puis pour quelles raisons a-t-il agi de cette manière? En répondant à toutes ces questions implicites, le voyant vous permet de mieux comprendre votre partenaire et sa conduite avec vous. Cela peut donner un sens différent à ce que vous avez imaginé. Et avant de tout laisser tomber comme ça parce que le comportement a priori ne vous convient pas, vous pouvez revoir votre jugement initial, vous apercevoir que la réalité est différente de ce que vous croyez. Bon, nous y voilà aux prédictions. Alors moi personnellement, je préfère employer le terme de pronostic et je vous expliquerai pourquoi un jour dans une autre vidéo. Pour en dire deux mots, je trouve juste que le mot prédiction a un côté définitif, un côté gravé dans le marbre qui d'un point de vue éthique me gêne beaucoup dans le pouvoir d'influence affirmative que cela donne sur le consultant. Donc parlons plutôt de pronostic car je trouve que c'est un terme plus doux. Dans un premier temps, un voyant peut décrire comment, dans l'avenir, une situation donnée va évoluer. Dans le cas d'une recherche d'emploi, par exemple, le voyant peut se projeter à différentes échéances et voir comment le consultant retrouve du travail. De la même façon, un voyant peut détailler comment une liaison a de bonnes chances de se construire ou de se désagréger. Mais dans un second temps, le praticien peut aussi fournir du renseignement sur des éléments que le consultant ne connaît pas encore. Exemple, dans 5 années, votre vie professionnelle semble marquée par beaucoup de déplacements en dehors de la région et il semble que le lieu de travail se confond beaucoup avec le lieu d'habitation. Autre exemple, dans 10 ans, la personne qui vit avec vous est passionnée de peinture, elle achète et vend des tableaux régulièrement, c'est une personne passionnée qui donne beaucoup de conseils et aime s'occuper des autres. C'est ce genre de données qui est attendu quand on parle de prédiction ou de pronostic et pour lesquelles au moment de la consultation, le consultant n'a aucun feedback possible à part peut-être quelques suppositions. Concrètement, à ce niveau-là, le voyant dit des choses mais il n'y a aucun moyen de vérifier si ce qu'il dit est vrai à part noter, enregistrer et vérifier plus tard si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et puis il y a le fait qu'obtenir des informations sur son futur permet de le modifier. Enfin plus ou moins, car ça dépend de ce que l'on vous dit et si vous avez une prise directe avec ce qui vous est annoncé. Par exemple, si vous êtes célibataire et que l'on vous dit « là, pendant 1 an, il ne ressort pas de rencontre vraiment sérieuse », eh bien cela peut tellement vous impacter que vous pouvez, de manière inconsciente ou consciente, changer
tout ce qui ne va pas en vous et provoquer finalement une rencontre intéressante. Dans ce cas, vous invalidez la prédiction du voyant. Par contre, si on vous dit l'entreprise qui vous emploie va très mal et organiser un plan social et sans doute vous licencier, là, votre marge de manœuvre est très réduite. Vous pouvez peut-être tout faire pour vous faire bien voir, vous rendre indispensable pour vous faire oublier et tenter d'empêcher les RH d'aller coller votre nom dans la liste des personnes qu'ils vont dégager. Mais vous n'empêcherez pas l'entreprise d'aller mal si elle va mal, ni d'organiser un plan social, ni même de vous virer si c'est ça qu'elle souhaite. Dans cet exemple, vous n'avez aucune prise sur ce qui est annoncé. Vous ne pouvez que subir en grande partie. C'est ce qui peut donner cette impression de fatalité. Donc, quand vous êtes complètement partie prenante d'une situation prédite, vous avez un certain pouvoir pour changer ce qui ne vous convient pas. C'est génial, non? A l'inverse, si vous êtes particulièrement impressionné par le discours du voyant, et s'il fait tout pour vous manipuler, mais là c'est un autre problème, c'est un problème éthique, déontologique, etc., on pourra en parler ailleurs dans une autre vidéo, alors là, dans ce cas, la prédiction peut aussi tout simplement se produire parce qu'elle est autoréalisatrice. C'est-à-dire que la prédiction s'installe en vous comme une vérité absolue, qu'on ne peut pas changer, et de manière inconsciente, ou pas d'ailleurs, vous mettrez en œuvre les processus qui font que la prédiction se réalise effectivement. Le sujet de la prédiction, de comment elle est affirmée par le praticien, comment elle vous impacte, comment vous prenez du recul par rapport à l'ensemble de la consultation, tous ces aspects sont extrêmement complexes et se confrontent à votre propre libre arbitre et à comment, littéralement, on pourrait dire, comment vous pensez la vie. Si vous croyez en un destin tout tracé ou si vous croyez en votre propre pouvoir d'action, la prédiction du voyant n'a pas du tout la même résonance. Et puis pour terminer, je reprendrai volontiers le discours de la voyante Eliane Gauthier, dont je vous invite à découvrir tous les livres, et qui dit à peu de choses près, la consultation, lorsqu'elle est bien menée, se révèle thérapeutique. C'est la thèse qu'elle soutient dans son ouvrage La voyante et le psychiatre, écrit avec le médecin Jean Sandretto. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo, en bas, là. Ce qu'elle dit, et je partage son avis, est que pour de nombreux consultants à un moment donné dans leur vie, la voyance a été aussi efficace que plusieurs séances chez un psychothérapeute. Ce que dit le praticien et la façon dont il le dit peuvent aussi s'apparenter à une forme de coaching, à une époque où on observe un développement sans précédent de toutes les professions de l'accompagnement de l'autre. Dans le livre Un voyant dans la ville, que je vous note également en référence là, dans la description de la vidéo, le sociologue Richard Allouche analyse le parcours du consultant parce qu'il vit un événement ou une situation rompant l'équilibre intérieur, ce qui lui permet ensuite de se sentir à la fois sauvé, réconforté et plus armé pour faire face à des situations à venir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la commenter si vous êtes un praticien de la voyance ou si vous avez déjà consulté. Vous pouvez nous dire ce que cela vous a apporté ou pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si les sujets que je traite autour des arts divinatoires et de la voyance vous intéressent particulièrement. À très bientôt!